c'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs, on dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je vous tiens compte cela. La ministre a dit que nous payer, hein. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto GD. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 et on part à Bonlé pour parler avec Philippe Gondo d'un problème de route. Alors, on est situé à 9 km du chef-lieu de la sous-préfecture. L'As Bonlé est dans d'autres villes, madame est impraticable. Et dans d'autres villages, il n'y a pas un dispensaire, madame. Et quand les femmes s'enferment, elles veulent, il faut aller à l'hôpital. Souvent, on est obligé d'apprêter des motos à 2 roues. Et c'est comme ça, souvent on arrive et la situation est mordue. Quand c'est comme ça, c'est difficile, madame. J'interpelle les autorités, surtout le ministre aussi, pour qu'ils puissent nous aider. Puisque vraiment, la route, quand il pleut, la moto ne peut pas passer. Voilà. On comprend aisément. Vraiment, avec votre canal, je pense qu'on aura une suite favorable. Et on vous souhaite d'avoir une suite favorable d'ailleurs. Merci beaucoup, monsieur Philippe Gondo. C'est pas normal. Seigneur Reagan. Anis, je suis content. D'accord. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire recouvre quand même la réconciliation. Parce que tous les exilés sont presque rentrés. Mais ce qui handicape maintenant la réconciliation, l'indemnisation des victimes de guerre. Parce que nous avons perdu nos enfants, nous avons quand même perdu nos biens. Mais on a un ministre de la réconciliation qui s'occupe quand même des victimes de guerre. Là, comme ça, nous qui avons perdu nos parents, on va rire ensemble. Donc, toute la Côte d'Ivoire est réconciliée totale. Donc, je lance un appel au président de la République lors du Conseil des ministres. Il a quand même introduit l'indemnisation des victimes de guerre. Là, comme ça, la Côte d'Ivoire est stable. Moi, c'est ma contribution. Merci beaucoup, Seigneur Reagan. C'est pas normal. Siaka Konaté de Konefla. Oui. Alors, dites-nous tout. Toujours à propos de l'électricité de Konefla. Depuis la phase de neige, j'ai appelé. Depuis 96, 97, ils ont mis les poteaux électriques de Konefla. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas plus un poteau encore qui a été ajouté encore. Donc, si les autorités pouvaient penser à nous un peu pour venir ajouter un peu de poteaux, ça va nous plaire beaucoup. D'accord. Donc, les poteaux sont là? Oui, il y a courant à Konefla, mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Vous avez besoin d'un peu plus parce que la population s'est agrandie. On a besoin de plus de poteaux encore. D'accord. Le plus grand parti du Konefla est dans le noir. D'accord. C'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, Siaka Konaté. On espère que les autorités se pencheront sur ce cas pour permettre à tout le monde d'avoir de l'électricité. C'est pas normal. Zongo Saïba de Worofla. Oui, précisément à Soko. À Soko. Oui, je reviens sur mon problème de réseau. En tout cas, nous n'avons même pas réseau. Attendez où je te parle là-bas, ici, hors le village même. Il faut que tu sors avant de faire appel. Donc, on veut demander à les opérateurs de téléphonie mobile pour qu'on puisse nous donner antenne. Pardon, il faut qu'on passe sur Radio Côte d'Ivoire, sinon on ne sait même pas où aller. Vous avez totalement raison. C'est cette voix qui peut nous aider. En tout cas, c'est la Radio Côte d'Ivoire. Oui. On vous demande pardon de passer tout mon message partout pour qu'on puisse avoir antenne. C'est Sonko, c'est à combien de kilomètres de Worofla? On a 12 km de Worofla. 12 km, d'accord. 12 km. Il y a antenne là-bas, mais nous n'avons même pas de réseau. Bon, nos parents nous manquent chaque fois. Quand les appels, on dit que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à vous joindre. Bon, c'est pas facile. Oui. Pardonnez, ça c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on espère que les opérateurs de téléphonie mobile sont à l'écoute parce que c'est un grand cri de cœur qui est lancé de Worofla. Merci beaucoup. C'est pas normal. Quadiopole de Sakassou. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas à Sakassou? Mon village s'appelle Safoué Diou. C'est situé à 3 km d'un autre village de Béoumi. Mais
Madame, il n'y a plus de route. Donc, pour évacuer nos produits, on a des difficultés. Pourtant, cette route avait servi de parcours au rallye. Actuellement, madame, si vous arrivez, il n'y a même pas de chemin. On ne peut pas marcher à pied même, ni les vélos, ni les véhicules. Donc, je demande aux autorités de penser à nous. D'accord. C'est quel lac? C'est dans Sakassou même? Mon village est situé à 21 km de Sakassou. Maintenant, entre mon village et celui de Domi, c'est 3 km. Mais la route est impraticable, vraiment. D'accord. On a bien compris. Donc, de votre village à Sakassou, c'est pénible, pas de route, voilà, pour pouvoir déplacer vos différentes marchandises et tout. Voilà. Et puis, on espère que vous aurez une solution assez rapidement. Merci, madame. Voilà, parce que c'est pas évident d'avoir des marchandises qui, surtout, si ce sont des marchandises alimentaires, que cela pourrisse en route. Voilà, c'est ça qui est important. Merci beaucoup, M. Quadiopole. C'est pas normal. Guédé Eric, Hirogogwa. Oui, maman. Alors, dites-nous tout. En tout cas, Hirogogwa, il y a des choses qui ne sont pas normales. Ici, d'abord, on se cotisait dans l'ancien temps pour se construire des écoles. Depuis l'État a supprimé le COGES, vraiment, on ne sait pas à quel sens c'est oublié. Donc, je veux, par le canal de votre émission, vraiment demander une aide à notre papa Ado pour pouvoir vraiment nous venir en aide. C'est grâce à lui, cette année-là, on a eu de l'électricité. Donc, vraiment, qu'il pense à nous encore avec maman Mariatou pour pouvoir vraiment nous donner une deuxième école. On a un groupe scolaire, on a 6 classes, mais les 6 autres classes, nous les avions fait en bois. Maintenant, quand le vent survient, quand il y a la pluie, les enfants boivent à la maison, ils ne finissent même pas les études. Donc, vraiment, je demande pardon à notre leader, notre papa, Alassane. Oui, bien sûr, le ministre de l'Éducation. De vraiment avoir pitié de nous pour nous donner vraiment une deuxième école. Nous avons vraiment un souci crucial. Qu'il pense à nous. C'est très important. L'école est l'avenir de tous. Que Dieu bénisse l'émission, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur Guédé Eric, et vous avez totalement raison. Les enfants ont besoin d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir étudier et être bien meilleurs à l'école. Donc, le ministère de l'Éducation a été interpellé dans ce genre de cas-là. C'est pas normal. Voici Kwame de Thiébissou. Oui, effectivement, je vous appelle de Thiébissou, mais je vais parler de mon village qui s'appelle Ndrikro, dans la sous-préfecture de Saint-Fra, à 7 km de Saint-Fra. D'accord. Nous avions été électrifiés, mais il y a un village qu'on appelle Zéwo, qui est à 4 km de Ndrikro, qui devrait aussi être électrifié. Donc les gens devraient faire passer les hautes tensions dans nos différents champs. Ils ont détruit les champs et ils ont fait passer les hautes tensions. La Côte d'Ivoire Énergie nous a demandé de faire des dossiers. On a fait des dossiers à hauteur de 10 000, un dossier. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore payé l'indemnisation des pauvres paysans. Ils ont déchiré tous les gens de café, cacao et les ouvriers. Mais pour avoir l'argent, aujourd'hui là, c'est devenu un problème. On a informé le sous-préfet, le préfet, le commandant de brigade de Saint-Fra. Mais jusqu'à présent, Côte d'Ivoire Énergie n'a pas encore fait signe de vie. Vraiment, pourquoi je vous appelle, en fait que vraiment la direction générale de Côte d'Ivoire Énergie puisse dépenser sur l'argent des planteurs de Ndrikro. C'est important. D'accord, Côte d'Ivoire Énergie est interpellée. Vous nous rappelez le village? Le village, c'est Ndrikro. Ndrikro. Au préfecture de Saint-Fra, à 7 km de Saint-Fra, sur le lac Saint-Fra-Omé. D'accord. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci à vous également de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Et Boïgnamian, vous appelez d'Alosso 1, c'était à l'épée. Alosso, oui, c'est pas normal. J'ai dit, la route d'Alosso, il y a 3 chefs ici. Sur le route d'Alosso, à Boisseau Komoué, et puis Ibongo village. La route est coupée, totalement coupée. Il y a les camions, les gros cars qui sont stationnés à Alosso 2. Vraiment, c'est pas normal. La route est coupée. Alors, je demande au Premier ministre Patrick Hachi de venir nous aider. Sinon, c'est pas normal. C'est pas possible. La route est coupée par quoi? Par de l'eau ou est-ce qu'il y a... de l'eau, vraiment, il y a un gros trou même. Un gros trou. Le camion ne peut pas rentrer. C'est pas possible. C'est en allant à Alosso 1? À Alosso 1, à Boisseau Komoué. À Boisseau Komoué. D'accord. On va dire que le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est interpellé. Merci beaucoup, Eboyi Nyamian. C'est pas normal. Enza Amadou, Akwasi Datekro. Oui. Vous avez un souci de route aussi? Oui, je vais parler de la route à Akwasi Datekro, à Inbe, on n'a pas de la route. D'accord. Donc, je demande... vous n'avez pas de route, vous n'en avez jamais eu ou bien la route s'est dégradée? La route est dégradée. La route est dégradée, actuellement, c'est tout petit même, ça va pas. L'axe Kwasi Datekro... malade, on les voiture à Inbe. À cause de cette route-là, il y avait beaucoup de morts. Donc, je demande au président Alassane Ouattara pour nous aider. Et ceux qui sont venus voter après déplacer, qui sont en train de mourir. Donc, pourquoi j'appelle lors de l'élection présidentielle 2020, c'est à partir de ce qui a voté RACP. Donc, je demande au président Alassane Ouattara. Alors, parlons du problème. L'axe, c'est Kwasi Datekro. Oui. De Kwasi Datekro à où? Kwasi Datekro à Imbilekro. À Imbilekro. D'accord, la route est très dégradée. Ça fait longtemps? Ça fait très longtemps. D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé. On espère que les autorités compétentes se pencheront sur votre cas. C'est pas normal. Kwaku Martial, Rakokumbo. Oui.
Oui. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la route? Le gouvernement a bien pensé à la population entre Toumoudi et Oumé. Alors, ils ont fait le bitume il n'y a même pas encore un an. La route est devenue impraticable. C'est-à-dire, je ne sais pas, ils ont fait semblant de badigeonner entre Toumoudi et Oumé. Ben non, peut-être que ça n'a pas été entretenu non plus. Hein. Comment? Il y a ça aussi, peut-être que ça n'a pas été entretenu. Bon, c'est bien sûr, c'est celui qui a pris le contrat qui n'a pas travaillé. Moi, je n'accuse pas le gouvernement. Voilà, donc tout est trouvé, il n'y a même pas encore un an, les véhicules ne peuvent plus passer. Ouais. D'accord. Le gouvernement a bien pensé à la population entre Oumé et Toumoudi, mais celui qui a pris le contrat, il a fait semblant de travailler, il n'a rien fait et la route est devenue impraticable. D'accord. Je pense qu'on interpelle le ministre de l'équipement et de l'entretien routier pour qu'il jette un œil déjà dessus sur le prestataire, en ce qui concerne le prestataire, et puis essaie de vous venir en aide pour reprofiler la route. Merci, madame. Merci, monsieur Kwaku Martial. C'est pas normal. Alphonse Ouliessan, Radio Koué. Oui. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Ce qui n'est pas normal, c'est l'axe qui relie Dibobli et ma localité Tiangoula. D'accord. Le goudron est tellement dégradé que quand il pleut, avant qu'il y ait la pluie, vraiment il y a tellement de trous. Si vous ne connaissez pas la route, ça serait la mort. Oula. Donc vraiment, j'interpelle l'autorité de compétence afin qu'ils puissent prendre soin de cette axe, puisque cette voie-là, c'est une voie internationale. Dibobli Tiangoula, la voie est totalement dégradée. Vraiment, c'est un cri de cœur. Il faudrait que les autorités de cette région, les élus de cette région puissent vraiment prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir arranger cette voie-là. Ça, c'est mon cri de cœur qui est là. Puisque moi-même, j'ai une moto. Quand il pleut comme ça, je ne peux même pas rallier. Vous ne pouvez pas vous déplacer, ça c'est clair. Merci beaucoup. On espère que ce cri de cœur sera entendu très très haut. Merci d'avoir appelé. Au besoin, vous pouvez encore appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Ok, merci madame. Je vous en prie. C'est pas normal. Guitom Maurice. Oui, madame. De Yopougontois-Rouge. Oui. Quel est le problème là-bas? Je suis à Abidjan, mais je veux parler de mon village. Mon village, la fois passée, je vous ai appelé pour ça. Le village s'appelle Guélémou. Ils sont venus, ils ont planté les poteaux électriques. Tout a été déjà placé, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de haute tension même qui va alimenter le travail qu'ils ont fait. Ah, d'accord. Il n'y a pas de haute tension. Depuis là, bon, quand les gens viennent, on va faire. Quand ils vont comme ça, là, on ne les revoit plus. Et encore, le réseau téléphonique, actuellement, on n'a même pas de réseau dans le village. Un grand village veut dire de 3000 âmes. Mais il n'y a pas de réseau téléphonique. On se déplace toujours pour aller sur les montagnes en train d'appeler. Vraiment. D'accord. Donc, déjà, il y a un souci. Il y a un souci d'électricité. Il y a un souci d'électricité. Et de réseau téléphonique également. De réseau téléphonique aussi. Voilà. Quoique les deux vont de pair. Tellement qu'il y a beaucoup de choses, mais d'abord, c'est ça, je veux dire. Plus on ne veut pas rentrer dans beaucoup de détails. On le comprend aisément. Merci beaucoup déjà pour votre attention, monsieur Guitom Maurice. Merci. Donc, voilà, à Guélémou, besoin d'électricité, de réseau téléphonique. C'est pas normal. D'où Ferdinand à Bobo? Oui, je vais parler de la voie entre Laouda et Gagnoua. C'est sur l'axe Oumé-Gagnoua. D'accord. Vraiment, le goudron a été fait juste à Laouda, c'est un village. Et après Laouda, rien d'autre. Je vous assure que la route est tellement dégradée que je lance un défi à celui qui ne connaît pas une mauvaise route d'aller faire un tour là-bas. C'est vraiment difficile. D'accord. Rappelez-nous le nom du village. Je parle de Laouda. Laouda. Oui, c'est sur l'axe Oumé-Gagnoua. Le goudron qui venait de Toumoudi, c'est limité là. D'accord, et là c'est vraiment difficile pour... De Laouda à Gagnoua, vraiment c'est impraticable. Ouh là là. C'est vraiment difficile. D'accord. Donc je demande à tous ceux qui sont en charge de ce travail-là, parce que cette année, il n'y a pas eu de saison sèche. Donc, c'est difficile de parcourir cette route-là. D'accord. Parce qu'on a bien compris, c'est une doléance adressée au ministre de l'Entretien et de l'Équipement routier. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dou Ferdinand. Lui serait vraiment très reconnaissant. Nous aussi, on lui sera très reconnaissant. On sera également content si, grâce à nous, votre problème est résolu. Okay. C'est pas normal. Thierry Djoula Pokou, il est au Liénou, c'est à Boaké, évidemment. Ce qui n'est pas normal. Je vois encore la Lunassi. Nous avons des tickets gagnants du 11 novembre qu'on n'arrive pas à nous payer. Ah bon? Moi, j'ai des tickets gagnants. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à payer. Alors là, d'accord. Est-ce que vous vous êtes approché de la Lunassi? Oui, nous sommes partis à la Lunassi de Boaké. J'ai dit qu'il y a un problème interne jusqu'à l'Afrique du Sud. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis le 11 jusqu'à aujourd'hui, on va dans un mois. Pas de solution. Donc vous interpellez les responsables de la Lunassi? Oui. D'accord. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. On espère que vous rentrerez en possession de vos gains dans les plus brefs délais. Merci, monsieur Thierry Djoula Pokou. C'était notre dernier intervenant. C'est tout pour C'est pas normal. C'était C'est pas normal.